Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous, et je vous propose qu'on débute cette édition en prenant la direction de Dunkerque, de son port et plus précisément du quai de Flandre, dont l'extension a été inaugurée la semaine dernière du côté de l'Onne-Plage. Ce quai mesure désormais 1785 mètres, dont 1 km dragué à plus de 17 mètres de profondeur. Des travaux qui permettent au port de désormais pouvoir accueillir 2 ultra larges conteneurs qui mesurent chacun 400 mètres de long. Des travaux qui ont nécessité 2 ans et 65 millions d'euros d'investissement. Autre chiffre, 10 000 tonnes d'acier et 15 000 mètres cubes de béton, sans oublier plusieurs millions de mètres cubes de sable, ont permis cette extension du quai de Flandre. Pour rappel, Dunkerque, c'est le 3e port français, mais aussi le premier en termes d'importation de fruits et légumes en conteneurs, et le premier aussi dans l'import de minerais et de charbon. Découvrez donc le nouvel atout du port de Dunkerque, c'est au micro de Louis Caillé. C'est un pas de plus dans la diversification, c'est surtout ça qui était très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui dans un contexte mondialisé de ne dépendre que d'une seule industrie ou d'un seul trafic. Il faut absolument qu'on se diversifie et c'est ce qu'on a fait avec le quai de Flandre et avec les conteneurs, parce que les conteneurs amènent de la logistique demain et c'est dans la logistique qu'il y a des emplois. On a changé l'outil, on a amélioré les choses et c'est un atout vraiment très très important demain pour le port de Dunkerque. On continue de parler de la mer, c'était ce week-end à Calais. De grands voiliers et des navires du patrimoine ont fait escale. Le public a donc pu visiter cette année un voilier école polonais, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, un 3-mâts à barque baptisé Le Français, ou encore d'autres bateaux plus petits. Un week-end où le public pouvait aussi profiter de sorties en mer, mais les tickets sont rapidement partis. Alors si vous souhaitez profiter d'autres sorties en mer, eh bien vous pourrez vous rattraper lors des fêtes de la mer qui auront lieu à Boulogne-sur-Mer, cette fois du 11 au 14 juillet prochain. Et puisqu'on en parle, eh bien on va prendre la direction de Boulogne-sur-Mer, cette fête de la mer qui aura donc lieu sur le quai Gambetta. Des 3-mâts, des chalutiers et autres vedettes maritimes seront au rendez-vous, avec de nombreuses animations prévues dans le premier port de pêche de France. Les entreprises de Capécure, par exemple, sont amenées à montrer leur travail et l'étendue des activités qui sont liées à la mer. Il y aura aussi de nombreux concerts et là aussi donc des balades en mer. Présentation de ces 10e fêtes de la mer à Boulogne-sur-Mer. C'est au micro de Corentin Escaillé et Lucas Liénard. Ça se démarque complètement puisque on voit souvent dans les autres fêtes maritimes où on reste sur le patrimoine exclusivement, alors que là les professionnels pour le coup sont complètement intégrés à la fête. Complètement, on est dans le premier port de pêche de France, on est dans le centre européen de transformation des produits de la mer, donc cette fête de la mer c'est l'occasion pour tous nos acteurs de la filière de montrer leur savoir-faire. Et le but du jeu c'est d'avoir des ateliers interactifs avec le public pour que ce soit le vrai chef d'entreprise, le vrai marin, le vrai fileteur qui vienne expliquer son métier. Parler justement de ces fêtes de la mer qui auront lieu à Boulogne-sur-Mer et des sorties en mer, eh bien, Grand Littoral TV vous fera gagner des places pour ces sorties. Restez avec nous, vous en saurez plus dans les prochains jours. Je vous invite à retrouver et à nous rejoindre sur notre page Facebook Grand Littoral TV. Et puis ce week-end, c'était aussi la 3e édition du festival La Bonne Aventure à Dunkerque. Sur la plage et la digue de Malo, une trentaine de groupes se sont produits gratuitement à l'image de têtes d'affiche comme Feu Chatterton, Charlotte Gainsbourg ou encore Thérapie Taxi. Une édition marquée et baignée par le soleil qui a séduit les visiteurs, d'ailleurs de plus en plus nombreux chaque année, comme a pu le constater Louis Caillé. Dunkerque, il fait chaud, un truc de ouf. Ça fait plaisir. On va encore faire monter la température, la famille. C'est la 2e fois que je viens, je suis déjà venu l'année dernière et je suis tombé vraiment sous le charme. Je me suis dit mais c'est un festival où il y a tous les avantages quoi. La musique, le soleil, la plage, c'est gratuit. L'année dernière je suis venu, j'ai trouvé ça vraiment super, je m'étais promis de revenir exactement au même endroit. Juste avant pour démarrer le festoche, être sur la plage, pouvoir boire une bonne bière et regarder la mer que je ne vois pas souvent et qu'elle me manque.
marche dans la ville. Mes gars tiennent leur bouteille par le goulot. Touche à la famille, y aura des bénévoles pour le sale boulot. Un de serre de menacer, on sait que t'excèdes dans le blabla. J'ai jamais tapé de lacet, posé dans des grands apparts. Manie les lettres, les textes sont meilleurs que les mots Dakar. J'ai aucune tête, mais je suis stressé comme un trader de Goldman Sachs. Oh là là, pose la cam, c'est de la... On a vu Giorgio, il nous a fait rêver. Bête de scène. Incroyable, franchement, incroyable, c'était fou, des trucs de... C'était incroyable. C'est le festival de la bonne aventure qui a eu lieu ce week-end à Dunkerque. On termine avec un mot de sport et du football. Certains ont déjà fini avec leurs vacances. Retour au centre d'entraînement ce lundi pour les joueurs de l'USLD et de l'USBCO, les deux clubs qui évolueront cette année encore en national. L'occasion pour les supporters de découvrir les nouveaux joueurs qui ont rejoint les deux clubs maritimes. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.